J'ai posé une seule question, une seule question. Qui connaît quel est le totem de sa propre famille? Qui connaît? À part les personnes qui ont déjà été révélées. On a révélé ces choses. Quelles sont les personnes ici qui connaissent leur totem? Vous allez à l'église. Vous priez Dieu. Vous priez un véritable Dieu. Donnez-moi le nom de votre totem. Celui qui embête votre famille. Si vous êtes véritablement chrétien, donnez-le-moi. Parce que la Bible déclare dans Romains, oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais je vois des chrétiens qui sont toujours enchaînés, qui sont toujours brigadés. Et nous, on veut parler comme on veut. On se dit, non, on est permis de tout faire. Oh, quel Dieu magnifique! Qui est venu pour voir Dieu, qui est venu pour voir. Je ne demande pas qui est venu pour voir la manifestation de l'onction. Je dis qui est venu pour voir Dieu. Je ne dis pas venu pour voir un homme. Je dis qui est venu voir Dieu. Et aujourd'hui, vous n'avez pas en face de vous un Chora. Vous n'avez pas en face de vous un Kakou Sévérin. Vous n'avez pas en face de vous un John Wesley. Vous n'avez pas en face de vous un Marcelo. Vous avez en face de vous un Arsène. Un fils que vous connaissez depuis. Quelqu'un que vous avez vu ses fautes. Quelqu'un que vous avez vu ses erreurs. Quelqu'un que vous avez même élevé. Que vous avez nourri. C'est celui-là qui se présente aujourd'hui devant vous. Et qui essaie de vous donner le message qu'il a reçu de Dieu. Au-delà de ses manquements et de ses erreurs. Il a décidé qu'au-delà de cela, je ne me suis pas converti pour quelqu'un, mais je me suis converti pour Christ seul. Si tu es venu pour quelqu'un, si tu es venu pour Arsène, je te dis assieds-toi. Si quelqu'un est venu pour Arsène, assieds-toi. Mais je sais que beaucoup ne sont pas venus pour Arsène. Si tu es venu pour Fernand, assieds-toi. Je sais que tu n'es pas venu pour Arsène. Si tu es venu pour Fernand, si tu es venu pour le prophète Harold, assieds-toi. Si tu es venu pour le prophète Samuel, assieds-toi. Si tu es venu voir les gars, j'aimerais être vrai. Si tu es venu voir, oh merci Seigneur pour cette pluie au nom de Jésus. Si tu es venu voir l'onction, l'agitation là, si tu veux t'être enroulé, assieds-toi. On n'a pas besoin que tu te salisses, on a besoin que tu sois un homme propre. En rentrant à la maison. On a besoin que tu puisses comprendre quelque chose et que ton cœur soit changé. Voici ce dont on a besoin. On a besoin que tu sortes d'ici et que tu dises: j'ai véritablement rencontré Jésus. Comme la femme au puits de Jacob qui a dit: j'ai rencontré un homme qui a parlé de ma vie. Il ne m'a pas fait enrouler. Il ne m'a pas versé de l'eau. Il ne m'a rien fait. Je ne me suis pas rentré sale. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a décidé que ma vie soit changée, que ma vie soit transformée. C'est ce Jésus-là qu'aujourd'hui, là, ce soir, je vais te le présenter. Le Dieu du WC, celui qui a la capacité de tout renverser, celui qui a la capacité de connaître tes profondeurs, celui qui a la capacité de guérir les... Je vous assure, ici il y a des personnes qui ont été blessées dans leur cœur. Prophète Harold, il y a des personnes qui ont été beaucoup blessées dans leur cœur, mais ce sont des menteurs, des hypocrites, ils sont là debout. On va passer à quelque chose. On va faire un jeu. Dieu, aujourd'hui, il veut montrer quelque chose parce qu'il parle au cœur. Tu as parlé tout à l'heure. Qui a été blessé dans son cœur? Qui a été blessé dans son cœur? Sincèrement, tu sais une blessure que jusqu'à présent, j'aimerais que tu sois vrai si tu veux être délivré. N'aie pas honte de quelqu'un ici là. Aujourd'hui c'est pas quelqu'un, aujourd'hui c'est Jésus. Regarde, si tu as été blessé sur quelque chose jusqu'à présent, ça te fait mal. C'est ce que Dieu veut venir guérir aujourd'hui. C'est ton cœur, ce n'est pas le cœur de quelqu'un d'autre. Je vais te poser une question et je vais te donner le contraire de ce que tu vas dire. Je vais te montrer, je vais te dire ce que tu as, là où tu es blessé. Nous sommes venus pour prier, non? Amen. Nous sommes venus tous pour prier. Tu peux te lever aussi, au nom de Jésus. Voilà. Nous sommes venus pour prier. Vous pouvez me laisser l'espace là d'abord, au nom de Jésus. Laissez d'abord l'espace là, au nom de Jésus. Voilà. Bon, Brigitte, tu as été blessé par rapport à quoi? Quelle est la parole? Quel est le signe? Quel est l'acte qui a été posé, qui a blessé ton cœur et que jusqu'à présent tu as du mal à pardonner? Aujourd'hui, le pardon de Dieu est disposé pour te le communiquer. Il dit qu'il a pardonné tout à la croix. Et il dit qu'il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a renversé les hôtels mystiques. Peu importe, n'aie pas peur de quelqu'un.
Ne sois pas influencé, n'aie pas pitié. Car si tu commences à avoir pitié, peut-être que ta pitié ne vient pas du Seigneur. C'est ta chair qui se lève pour se rebeller et d'empêcher Dieu de te visiter. Sois frère aujourd'hui. Dis à Dieu devant l'église. La Bible dit dans Proverbe, il dit que celui qui confesse son péché de sa bouche et le délaisse obtient miséricorde. Je veux la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Avoue ton péché. On t'écoute dans mon péché. Vas-y, parle, c'est l'église. C'est l'église. Mes enfants, les enfants, jamais qu'ils vont faire. C'est le mieux pour eux, pourquoi les enfants. Le Saint-Esprit me dit que ça c'est une partie des choses qui te fait mal. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui à l'intérieur là qui te font plus encore mal. Ça c'est une partie de ce qui te fait mal. Mais il y a d'autres choses qui te font encore plus mal. Hein? C'est dans mon mariage que j'étais là, quand j'ai fait les gars, je m'ai tapé. On m'avait tapé. C'était ça. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, tu as levé la main, non? Oui. Qu'est-ce qui te fait plus mal? N'aie pas peur de quelqu'un, ne sois pas influencé par quelqu'un. Dis ce qui est dans ton cœur. Parce que regarde, je vous assure, il y a des personnes qui souvent se posent la question de savoir, mais attends, pourquoi je n'arrive pas à parvenir dans les études? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer dans les études? Pourquoi je cherche le boulot, je n'ai pas? Tu sais quel état de délivrance? Je ne parle pas de ceux-là qui sont véritablement appelés, ceux-là qui ont un ministère et que Dieu est en train de priser présentement. Je te parle aujourd'hui, tu es appelé dans les études. Dieu a dit que tu vas évoluer, mais tu vois que tes études en ce moment, ça tangue, ça va de mal en pire. Regarde, il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu aimerait d'abord épurer bien avant que tu puisses évoluer. Quelle est la chose? Jésus. La chose qui me fait plus mal, c'est concernant la méchanceté des hommes, précisément mon père. J'arrive pas à croire que les hommes puissent négliger des êtres précieux que Dieu leur a donnés. Bon, c'est ce qui me fait plus mal. Et aussi concernant maman, ça me choque et ça me fait beaucoup mal parce que c'est une personne que j'ai beaucoup confiance en elle et que je dois beaucoup tirer des leçons avec elle. Pourquoi je dis que ça me choque et ça m'attriste par rapport à elle? Parce que elle fait des choses que moi, sa fille, ça me gêne. Je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça propre. Bon, en un mot, ça me choque certaines choses qu'elle fait. C'est tout. Ok. Tu notes, non? Merci Seigneur pour ta grâce. Ben, tu peux venir, viens. Viens aussi, viens. Viens. Nous sommes ici pour parler. Nous sommes ici, c'est pour parler. C'est pour parler, non? Voilà. Dis, si tu as entendu une parole de quelqu'un qui t'a blessé jusqu'à présent, tu te sens gêné par rapport à quelque chose, tu sens qu'il y a cette blessure dans ton cœur. Regarde, n'aie pas honte de quelqu'un, n'aie pas pitié de quelqu'un. Si on a dit que tu es bête et cette parole est restée en toi jusqu'à présent, dis, on m'a dit que je suis bête, que je ne vais jamais parvenir. À cause de ça, j'ai été blessé. Et aujourd'hui, je veux que Dieu me pardonne parce que j'ai gardé cela dans mon cœur. Et que je veux aussi que Dieu puisse m'aider à l'intérieur. Vas-y, parle. N'aie pas peur, ne sois pas gêné. Ne sois pas embêté. À cause des études. Qu'est-ce qu'on te dit? Pourquoi tu étais blessé? Quand les jours sont passés, tu peux encore rester.
Vous voyez, ça fait beaucoup mal. Je vous assure. Moi-même, je suis passé par là. De savoir que quand tu reprends une classe, on te dit non, mais toi, tu es bête. Tu as encore repris. Tu as encore repris, toi. Un grand comme toi. Toi qui devais enseigner l'autre, mais tu es encore là où t'enseignes. Ça fait mal. Et qu'on vienne te dire tu es bête. Tu es bête. J'aimerais que vous tous qui êtes là, vous puissiez noter tout ce qui est là. Amen. Au nom de Jésus. Parce que, dis-nous, quel est ton problème? Quelle est la chose dans ton cœur? Vas-y, exprime-toi. Ici, c'est la famille. Regarde, juste aujourd'hui là, tu comprends, non? Tu es parti dans les assemblées, tu as rencontré certainement des hommes de Dieu. Tu as rencontré des grands hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as même pas un grand homme de Dieu devant toi. Aujourd'hui, tu n'as personne. Tu n'as qu'un moins que rien devant toi. Parle simplement. Ta soeur c'est Chloé, non? Parle comme si tu étais face à ton grand frère, face à ton petit frère, face à ton neveu, je ne sais pas qui. Parle avec la personne avec qui tu t'exprimes souvent bien là. Fais comme si c'est l'église. Là aujourd'hui, c'est pas les hommes que tu vois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, parle. Qu'est-ce que te blesse? Moi, ce qui me blesse, ce qui m'a blessé cette année, le fait que mon père, bon, il a fait comme si que, il ne s'intéressait pas à moi par rapport aux études. Il a voyagé, il n'a rien fait pour moi cette année, donc ça m'a vraiment blessé. Vous voyez maintenant que, en fait, les sujets changent maintenant. Vous voyez, non? Les sujets changent. Là, les personnes sont en train de donner ce qui leur a fait mal le plus profond. Mais quand on a commencé à parler, on a dit, qu'est-ce qui te fait mal d'autre? En fait, c'est mon épreuve avec Dieu. Est-ce que depuis là, vous avez vu quelqu'un parler de mon épreuve avec Dieu là? Attends, je vous pose une question. Depuis là, vous avez entendu quelqu'un ouvrir sa bouche. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, je vous assure, Dieu n'a pas blessé quelqu'un ici là. Donc, celui qui va ouvrir sa bouche pour dire que Dieu, je suis blessé par... C'est faux. On a commencé chez maman Brigitte. Maman Brigitte, tu as parlé de Dieu qui a blessé ton cœur. Non, on a parlé sur le frère, il n'a pas parlé de Dieu. On est venu chez la soeur, elle n'a pas parlé de Dieu. Donc, on va poursuivre comme ça. Amen. Amen. Maman, levez-vous, venez. Il manque une personne. Ah, je te cherchais déjà, j'ai dit, mais... Il faut te lever, il faut te lever. Tiens. Aujourd'hui, tu es devant tes enfants. Dis à tes enfants, s'ils t'ont blessé, mes enfants, vous m'avez blessé. Si c'est papa qui t'avait blessé, tu dis aux enfants, papa m'avait blessé. Le fait que je vous ai conçu, ce n'était pas ça. Lui, il n'avait pas accepté ça. Tu vois que non? Et j'ai été blessé à cause de ça. Tu nous expliques. C'est là où Dieu va venir. C'est là la solution. Vas-y, parle, maman. Parle. Nous, on va écouter. C'est l'église. C'est l'église. Va parler. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Et jusqu'à présent. J'aimerais que vous puissiez avoir l'action. Regarde, vous avez remarqué que les blessures des hommes, c'est l'homme. Amen. Les blessures des cœurs des hommes, c'est l'homme. On va évoluer. On va évoluer. On va évoluer. Parle. N'aie pas peur. Ne sois pas influencé par quelque chose. Regarde, toi t'as beaucoup blessé. Si tu mens, si tu essaies de dire quelque chose d'autre, je sais dans ton cœur, je sais que tu t'es fait beaucoup mal. Mais si tu sais, je ne veux pas le dire de moi-même. Sinon, les gens là vont dire, non, c'est moi qui ai dit. Peut-être que je suis un menteur, je veux que ça sorte de toi. Maintenant, si tu mens, peut-être que je ne vais pas te blesser devant les gens. Je vais t'appeler, te mettre à côté, je vais te dire que toi, c'est ce qui t'a blessé. Tu as compris? Ne sois pas influencé par quelqu'un ici. Tu as compris, non? Ne sois influencé par personne. C'est ta grand-mère, non? Si c'est mamie, tu dis mamie. La dernière fois, tu te rappelles, tu m'as dit telle chose. Je suis sorti, j'ai voulu t'expliquer. Mais comme tu usais de ton autorité sur moi, tu n'as pas voulu me comprendre. Tu m'as laissé partir être blessé, avec un cœur blessé. Et jusqu'à présent, je suis blessé.